Vous qui êtes ici ce soir présents et ceux qui sont en ligne, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec l'étude de ce soir, nous allons nous examiner pour voir si nous aimons Dieu selon il le demande. Je fais un résumé dans le chapitre de Romains 8. C'est ce que Paul dit dans ce chapitre. L'apôtre Paul fait mention de plusieurs choses qui concernent les hommes que Dieu a connus. Connus par là, je veux dire, la parole veut dire pour ceux qui sont sauvés. Il fait mention de comment il est impossible à la chair de se soumettre à la loi de Dieu. Comment ceux qui sont enfants de Dieu vivent selon l'esprit et non selon la chair. Il dit aussi que nous, qui sommes enfants de Dieu, sommes co-héritiers de Christ. Aussi, il fait mention de comment toute la création et nous-mêmes souffrons la corruption de ce monde. Et arrivé au verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est un verset de la Bible que beaucoup veulent appliquer dans leur vie, sans bien le comprendre. Il dit, nous savons du reste, après avoir parlé de toutes ces choses que nous avons résumées, après avoir parlé de les soupirs, notre souffrance due à la corruption de ce monde, que toute chose concourt au bien. Du reste, par tout cela, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux pour qui toute chose concourt au bien, dans ce passage, il y a deux caractéristiques que nous devons identifier. La première, c'est qu'ils aiment Dieu, et la deuxième, c'est qu'ils sont appelés selon les desseins de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés selon les plans du salut de Dieu. Ce sont les deux caractéristiques des personnes pour qui toute chose concourt au bien. C'est très rare que vous allez demander à quelqu'un s'il aime Dieu, qui va vous dire non, à moins que ce soit un athée. Nous vivons dans une génération où la majorité des gens disent ou qui croient aimer Dieu haïssant la vérité. De ceux qui disent ou croient aimer Dieu haïssent la vérité. Ils aiment et adorent Dieu à leur façon. Ou pire, ils adorent un idole en croyant aimer Dieu. Ces gens cherchent ce qu'ils veulent de Dieu et pas ce que Dieu veut de eux. Et par-dessus tout cela, ils veulent ou s'attendre que Dieu les bénisse dans leur désobéissance. Plusieurs sont très religieux, mais très éloignés de Dieu. Ça, c'est une phrase qui est utilisée pour dire des gens qui font beaucoup de sacrifices, qui font beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu, mais en même temps, ils sont très éloignés de Dieu parce qu'ils le font selon comment eux ils pensent qu'il faut le faire, mais ils ne le font pas selon les commandements du Seigneur. Donc, ils sont très religieux, mais très éloignés de Dieu. Ils font plusieurs sacrifices et louanges, voulant aimer Dieu à leur façon, mais ne savent pas ses commandements.
Nous savons comment le Seigneur a dit qu'il va dire à ces gens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ça, c'est 1 Corinthiens 8, 3. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Nous allons voir à travers de l'étude qui aime Dieu. Ce n'est pas juste de dire j'aime Dieu. Regardez l'exemple de Saoul qui voulut offrir des sacrifices à Dieu. Il croyait qu'il faisait bien en offrant ses holocaustes. Ce n'était pas que Saoul n'avait pas écouté les commandements de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne les avait pas entendus. Mais il a voulu faire ce qui lui semblait correct et pas ce que Dieu lui avait commandé de faire. Lui croyait qu'il faisait bien. Mais qu'est-ce que le prophète de Dieu lui a répondu? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Donc l'obéissance et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que tous ces sacrifices que Saoul voulait offrir. Et c'est pareillement pour les gens aujourd'hui qui font des grands cultes d'adoration, qui font des efforts par eux-mêmes en croyant qu'ils sont en train de plaire à Dieu, qu'ils sont en train d'aimer Dieu, mais ils mettent de côté les commandements de Dieu. La grande majorité de ces gens aiment Dieu pour les choses qu'ils peuvent avoir de lui, pour les choses qu'ils peuvent obtenir. Ils aiment Dieu pour que Dieu les guérit quand ils sont malades. Ils aiment Dieu pour que Dieu l'aide à obtenir un bon salaire, un bon travail. Ils aiment Dieu pour que Dieu les garde dans les rues. Ils ont Dieu dans leur bouche, mais c'est seulement pour ce que eux veulent de Dieu, mais pas pour ce que Dieu veut de eux. C'est comme en voulant dire, ils s'aiment seulement pour le reste, mais pas pour son royaume et sa justice. Rappelez du passage qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose viendra par après. Dans un autre passage, il dit, et le reste vous sera ajouté. Donc il y a des gens qui aiment Dieu seulement pour le reste. Ils mettent son royaume et sa justice de côté. Qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein? J'ai fait une recherche des passages dans l'Ancien Testament qui parlent de comment les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en cherchant, j'ai trouvé plusieurs passages qui Dieu demandait d'obéir ses commandements, d'observer ses commandements, puis en même temps, il y avait comment dire, une récompense ou ce que Dieu faisait avec les gens qui l'aimaient et obéissaient ses commandements. Dans ces passages, nous pouvons constater que aimer Dieu va de la main ou ensemble ou peut-être signifie observer ses commandements. Dieu a toujours fait que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Somme 145, verset 18 à 20. Quelqu'un dans la salle peut le lire, Somme 145, 18 à 20. Ceux qui sont en ligne peuvent suivre à la maison dans leur Bible. Somme 145, 18 à 20.
L'Éternel est près de tout ce qu'il évoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Voilà. Si on voit tout ce que l'Éternel fait pour ceux qui l'aiment. Donc, on voit encore une fois, c'est que dans ce passage, nous pouvons constater que même Dieu va ensemble à l'obéir, à les craindre et à faire observer ses commandements. Si quelqu'un dit aimer Dieu, il doit garder ses commandements. On va lire un autre passage dans Exode 20, 4 à 6. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas sur la terre. Mettez et semez la pointe devant elle. Mettez la pointe, car moi, je vais tomber, je suis élevé dans fini l'iniquité est faite sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui lui haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Voilà. Je vais lire un autre passage dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Une personne peut s'examiner lui-même pour savoir s'il aime Dieu, savoir si vraiment il aime Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il peut lui-même se poser la question, est-ce que je garde les commandements de Dieu? Nous savons qu'il y en a plusieurs commandements et ils ne sont pas pénibles. Mais un des commandements, j'ai pris un exemple, c'est un des commandements que les gens ne veulent pas obéir. C'est un des commandements que les gens ont plus peur, je pourrais dire, qui essayent d'éviter. En Acte 17:30, Dieu dit, la parole dit, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Acte 17:30. Rappelons-nous de ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Nous allons voir maintenant des exemples dans le Nouveau Testament. On va aller dans Jean 14, verset 15. Ce seul passage nous décrit c'est qui aime Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est comme une condition ou une caractéristique de celui qui aime Dieu. Il garde ses commandements. Et celui qui garde ses commandements, pour elle, aime Dieu. Continuons à lire dans le même chapitre, un peu plus loin, dans les versets 21 à 24.
et celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Israël, lui dit, Seigneur, d'où bien que tu te feras connaître à nous, et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. D'accord? Oui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de lui, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà. Donc, nous voyons que la parole est très claire en nous donnant une définition de qui est celui qui aime Dieu. Et le passage que nous avons lu dans Romains, c'est un passage qui est très appliqué dans la vie des gens communs, mais ils ignorent c'est qui aime Dieu. Ils disent souvent, quand il y a des problèmes, ah, c'est pas grave, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dans leur pensée, ils ont un certain amour pour Dieu à leur façon, mais ils ne savent pas que aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Ces commandements sont plusieurs, mais ils ne sont pas durs. Ils sont agréables. Maintenant, je vais lire dans 1 Jean 5, 1 à 3. Premier Jean 5, verset 1 à 3, je vais le lire pour vous. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu, quiconque aime Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'amour fraternel, l'amour pour ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Presque dans tous les passages, aimer Dieu va accompagner de pratiquer ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Même quand ça va mal, dans notre vie quotidienne, nous devons rester fidèles à Dieu. Même dans les épreuves, nous devons garder la foi qui fait qu'on triomphe du monde, tel que nous venons de le lire. Notre foi, si nous gardons notre foi, c'est cette foi qui fait que nous triomphons du monde à travers Jésus-Christ. Nous avons l'exemple de Job. Nous savons tout ce qu'il a subi. Et malgré tout cela, il a gardé sa foi et il est resté fidèle à Dieu. Et comment Dieu l'a récompensé. Pareillement pour nous, notre amour pour Dieu peut être mis à l'épreuve. Tel que Pierre le déclare en disant que comme l'or est éprouvé par le feu, de même notre foi est éprouvée, afin qu'elle soit digne d'approbation lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Allez avec moi dans Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12.
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Nous savons la description de ceux qui l'aiment, et ici, ce passage nous enseigne que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. Nous avons tous des épreuves. Nous tous avons des épreuves. Je dirais même plus que ceux de dehors. Dans un sens, pourquoi je le dis? Parce que ceux de dehors qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils ont des épreuves, parfois ils peuvent s'en débarrasser de l'épreuve ou se livrer de l'épreuve par le péché. Par exemple, quelqu'un qui est en difficulté ou qui a, mettons, une dette envers quelqu'un d'autre, il peut essayer d'utiliser les astuces ou les mensonges ou peu importe les moyens pour se livrer de sa situation. Mais nous qui sommes en Christ, lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'on présente des difficultés ou que des choses nous arrivent, nous devons supporter l'épreuve et ne pas chercher un moyen de l'éviter ou en commettant les péchés, en faisant des mensonges ou peu importe. Mais nous savons que Dieu nous délivre des épreuves et nous supporte lorsque nous tenons ferme. Dieu finit toujours par nous livrer et nous supporter dans nos épreuves. On continue dans le livre de Jacques, chapitre 1. On va lire maintenant les versets 22 à 25. On monte au verset 22 jusqu'au verset 25. Mettez en pratique la parole, mais ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son œuvre. Voilà. Ici, il y a deux choses qui attirent mon attention, que j'observe. La première, c'est dans le verset 22, qui dit ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Comme nous avons dit au début, il y en a qui raisonnent et se trompent eux-mêmes en voulant faire ce qu'ils raisonnent eux-mêmes au lieu de suivre la parole de Dieu, au lieu de suivre ses commandements. Et ils peuvent se tromper eux-mêmes par leur propre faux raisonnement. Et l'autre chose qui attire mon attention ici, c'est dans le verset 25 qui dit, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, quelqu'un qui se met à l'œuvre en observant les commandements de Dieu, il sera heureux dans son activité, dans tout ce qu'il va faire. S'il marche selon la volonté de Dieu, il sera heureux. Il n'aura pas pourquoi être malheureux. Donc, les passages que nous avons lus, ça nous aide à comprendre
mieux le chapitre 28 de Romains 8, qui dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ça, c'est les deux caractéristiques. C'est pour qui toutes choses concourent au bien. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire ou une question. Ça date avant qu'on termine. Sinon, nous allons lire deux autres passages dans 1 Jean 2, 3. 1 Jean, chapitre 2, verset 3. Comment savoir que nous l'avons connu? Rappelez-vous qu'ici, connaître Dieu, c'est avoir été appelé selon les desseins de Dieu. Le verset dit, si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Et l'autre passage que nous allons lire, c'est dans 2 Jean, deuxième épître de Jean 5 à 6. Et maintenant, ce que je te demande, qu'il y a, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais c'est lui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Voilà en quoi consiste l'amour envers Dieu. À marcher selon ses commandements, c'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Pour finir, je vais vous dire ceci. Il y a eu une femme qui a dit à Jésus, « Heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il a répondu, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11, 27 à 28. Donc voilà, mes frères, ça c'était l'étude de ce soir. Encore une fois, s'il y a un commentaire ou une question, frère Frédéric. Oui, je voulais faire un petit commentaire sur toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, verset 28 de Romains 8. D'abord, il y a la toute-puissance de Dieu qui surpasse toute intelligence lorsque l'adversité touche les enfants de Dieu, c'est-à-dire toutes les difficultés comme le frère Barnabé vient de nous dire. Maintenant, lorsque nous devenons chrétiens, le diable essaie toujours de nous faire croire que nous devenons chrétiens, comme on l'a dit, pour les meilleurs et pas pour les pires. Donc, quand nous devenons chrétiens, c'est pour la réussite professionnelle, c'est pour réussir dans notre carrière et toutes ces choses-là. Mais évidemment, ce n'est pas ce que Jésus nous promet dans l'Évangile. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un message que Dieu nous envoie qui s'oppose à l'évangile de la prospérité. Donc, dans ce sens-là, on peut comprendre que le mal qui peut nous arriver, peu importe si ça vient des hommes, si ça vient du diable, peu importe, Dieu est capable de tourner cela en notre faveur. Cela veut dire que tourner cela en notre faveur ne signifie pas forcément nous tirer de la souffrance.
puissance. Mhm. Dieu est capable de se servir du mal qui peut nous atteindre ici-bas comme enfants de Dieu, mais pour notre bonheur futur auprès de nous. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que nous devons comprendre, parce que parfois, les épreuves nous submergent, Oui. mais nous devons toujours savoir que nous sommes plus que vainqueurs Plus parce que que vainqueurs. Dieu nous attend. Voilà. Puis ça, ce que tu dis aussi, ça me fait penser pour ceux qui pensent à l'évangile de la prospérité, le passage où Paul dit que si seulement dans cette vie nous espérons en Christ, nous sommes les plus misérables, les plus malheureux. C'est ça. Oui, je voulais dire aussi que c'est la même ligne que cette année. Le concours au bien, c'est, pour moi, c'est comme, à la fin, ça finit bien pour nous, disons. Parce que les choses ne vont pas toujours bien. Ça, on sait. Fait quelque chose, ça peut tourner mal. Mais si on est persévérant, on continue à obéir Dieu, C'est ça. ça finit par le bien. C'est ça. Oui, il y a un passage aussi qui dit que la patience produit l'espérance, la persévérance. Donc, en pratiquant tout cela, on arrive tout le temps au bien. Oui. Si on reste fidèle avec toutes ces choses. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, je vais céder la place à notre frère Enrico. Merci de m'avoir écouté.